Le film commence avec une super-héroïne nommée Supermoon qui est la source d'inspiration d'une jeune fille appelée Sue, une étudiante qui s'était endormie en classe. Elle se sent à l'écart du monde, comme si personne ne se souciait de son existence. Après un appel de son père, elle quitte la salle de classe. En arrivant dans le couloir, elle tente de s'intégrer aux autres élèves, mais personne ne fait attention à elle et elles s'en vont. Pendant ce temps, sa mère, une scientifique renommée nommée Maria, est au laboratoire avec d'autres personnes sur le point de créer quelque chose de révolutionnaire pour le monde. Ensuite, lors d'une conférence scientifique, un docteur nommé Jonas annonce qu'ils vont présenter une nouvelle technologie qui changera le monde. Alors, Sue et son père se rendent dans un entrepôt où ils préparent une fête d'anniversaire surprise pour Maria. Ensuite, Sue efface des formules mathématiques sur un tableau pour écrire « Joyeux anniversaire ». Cependant, quand le père essaie d'allumer les bougies, il déclenche l'alarme incendie. Maria arrive à l'entrepôt, furieuse contre eux deux. Sue s'énerve en voyant que sa mère ne s'intéresse même pas à son propre anniversaire. Maria l'ignore, laissant toute la responsabilité au père. Ils s'en vont en se disputant, laissant la jeune fille derrière eux. Soudain, les alarmes commencent à se déclencher dans tout le bâtiment. Sue court pour essayer de corriger le problème tout en discutant avec une intelligence artificielle qui tente de l'aider à le résoudre. Cependant, la situation s'aggrave. L'intelligence artificielle demande à Sue de courir le plus vite possible, mais toutes les portes se ferment et le réacteur principal explose. Après avoir été secourue, les ambulanciers affirment qu'elle a survécu par chance. Ils lui demandent si elle se souvient de quelque chose, mais Sue ne se rappelle de rien, seulement que son esprit s'est éteint dans un éclair. Plus tard, elle sort de l'hôpital et voit sa mère se faire insulter par le chef du projet. Dans la voiture, son père essaie de la convaincre que sa mère l'aime et qu'elle s'est inquiétée lors de l'explosion. Mais Sue savait qu'en réalité, Maria voulait seulement récupérer ses recherches au laboratoire, car elle les considérait plus importantes que sa fille. Le lendemain, Sue rêve de Supermoon et se réveille pour aller à l'école. Soudain, Sue se rend compte que son bras est devenu invisible, mais peu après, elle parvient à le faire redevenir normal. À l'école, Sue fait la connaissance d'un nouvel élève. Ils commencent à discuter. Il l'appelle Supermoon à cause du magazine qui tombe par terre. Il se présente comme un jeune homme nommé Toby et la salue. Cependant, plusieurs filles populaires l'entourent, essayant d'attirer son attention et de l'éloigner de Sue. Mais soudain, la jeune fille devient invisible et s'enfuit en courant, tandis que Toby court après elle, désespéré. Elle entre dans les toilettes et s'aperçoit qu'elle est invisible, se demandant quoi faire pour retrouver sa forme physique. L'une des élèves voit Sue et ne comprend pas ce qui se passe. Elle appelle alors une enseignante, disant qu'elle a vu des choses étranges. Pourtant, il n'y a que Sue qui se lave les mains et tout semble normal. Quand Sue met sa main sous le séchoir, elle voit ses bras disparaître et panique, s'effaçant complètement. Pendant ce temps, Maria discute avec d'autres scientifiques de la reconstruction du laboratoire. Soudain, Sue apparaît au sol, disant à sa mère qu'elle peut devenir invisible. Plus tard, elles sont en cuisine, Maria s'inquiétant des nouveaux pouvoirs de sa fille. Puis, en lui tendant une tasse de café, Sue redevient invisible. En ouvrant le frigo, son corps réapparaît, confirmant que la température déclenche ses pouvoirs. La chaleur la fait disparaître, le froid la fait revenir. Maria demande alors à sa fille de ne rien dire, craignant qu'on ne l'utilise pour des expériences. Le lendemain à l'école, Sue retrouve Toby et ils discutent joyeusement. Mais la brute de l'école arrive et gâche tout, essayant de convaincre Toby de rester avec elle. Triste, Sue s'en va, mais revient ensuite pour affronter le groupe de filles. Soudain, leurs téléphones se mettent à sonner et elles se sentent humiliées. En regardant sur le côté, la jeune fille voit une autre élève pirater les téléphones des brutes. Elle s'approche pour la remercier. Mais l'autre lui dit qu'elle n'est pas son amie et s'en va en lui donnant son nom, Kaya. Ensuite, les deux recommencent à discuter. Toby, gêné, lui propose un rendez-vous et Sue accepte. Plus tard, Sue est au laboratoire pour passer quelques tests. Sa mère lui explique ce qui s'est passé. La substance qu'elle créait a touché le corps de Sue pendant l'explosion. La substance a été créée pour guérir le corps humain des blessures et maladies. Quand la jeune fille devient invisible et que la scientifique la touche, elle disparaît aussi, prouvant l'étendue de ses pouvoirs. En analysant plus loin, il réalise que la substance fusionne avec ses globules rouges. Maria veut détruire les recherches pour sauver sa fille d'un éventuel enlèvement par d'autres scientifiques. Mais, en colère, Sue s'enfuit du laboratoire. Plus tard, Sue est retrouvée par Kaya, qui la réveille. Elles vont toutes les deux dans un café. La jeune fille tente d'expliquer qu'elle peut devenir invisible, mais on lui rit au nez. Soudain, le groupe de brutes de l'école arrive pour embêter les filles. Profitant de l'occasion, Sue devient invisible et les terrorise, les faisant fuir de peur. C'est alors seulement que Kaya croit au pouvoir de Sue.
À la tombée de la nuit, la mère et la fille sont dans la voiture. Maria dit qu'elle ignore la cause de l'explosion, mais que la priorité est de rester cachée. Au même moment, le docteur Jonas reçoit des vidéos exclusives de caméras de surveillance montrant Sue devenir invisible. Il ordonne qu'on la capture. Ensuite, Maria est enlevée et Sue s'échappe de justesse, tentant d'appeler son père, qui ne répond pas. Soudain, elle sort de sa cachette et tombe sur Toby. Triste, elle lui dit que sa mère a été enlevée, trouvant du réconfort dans ses bras. Toby emmène Sue chez lui et lui donne une tasse de thé pour la calmer. Il parle d'appeler la police, mais Sue écarte cette option. En buvant le thé, elle disparaît. Cela effraie le jeune homme, qui ignorait ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il la voie autrement et lui offre une couverture. En découvrant son pouvoir d'invisibilité, Sue se sent comme un monstre isolé. Mais en vérité, le jeune homme trouve tout cela incroyable. Il évoque Super Moon, l'idole de Sue, et sa force lors de ses combats. Elle le remercie, mais finit par s'endormir sur l'épaule du jeune homme. Le lendemain, ils retournent à l'endroit où Maria a été enlevée. Sue raconte que les derniers mots de sa mère étaient de chercher un homme nommé Alfred et un masque rouge. Sue va à la voiture de sa mère et tente de l'ouvrir, sans succès. Mais soudain, la voiture démarre. Soudain, un appel arrive et Sue répond, la voix à l'autre bout, lui disant de monter dans le coffre. N'ayant pas d'autre choix, ils obéissent tous les deux. Pendant le trajet, ils entendent des bruits étranges, sans comprendre ce qui se passe. Finalement, la porte s'ouvre et Kaya apparaît comme le cerveau derrière tout le plan. Après s'être installée, Kaya expose sa théorie. L'entreprise de Jonas veut forcer Maria à révéler le projet au monde entier et c'est là que sa mère est retenue prisonnière. Ils se cachent à nouveau et planifient l'étape suivante. Sue deviendra invisible et emmènera Toby avec elle, utilisant un récepteur pour écouter les instructions de Kaya. Après avoir activé son pouvoir, Toby et Sue partent à la recherche de Maria. Cependant, le plan échoue quand Toby percute 3 scientifiques, tentant d'inventer une excuse pour justifier sa présence. Mais Sue le tire à nouveau et devient invisible, alertant les infirmières qui vont chercher les gardes. Arrivée dans une autre partie du labo, Sue ressent une fatigue extrême, car devenir invisible avec quelqu'un d'autre l'épuisait. Pendant que la jeune fille se repose, Toby trouve un échantillon de la substance et un téléphone. Ensuite, Kaya prévient que les gardes approchent. Désespéré, il tente d'embrasser Sue pour la réveiller, mais elle s'éveille à temps et il fuit la base, invisible. À un moment donné, le jeune homme heurte une porte vitrée, alertant les gardes. Mais Kaya arrive avec un vélo modifié et ils parviennent tous à s'échapper. Ils sont emmenés dans la maison de la tante de Kaya. Elle se présente et demande à parler seule à Sue. Arrivée sur place, la tante de Kaya révèle qu'elle était amie avec Maria autrefois. Mais leur amitié a pris fin à cause de l'obsession de la mère de Sue pour le corps parfait, sans blessure ni maladie. Elle l'avait pourtant prévenue des conséquences de tout cela. En sortant de la chambre, elle retrouve ses amis. Kaya l'appelle pour voir un enregistrement. Maria appelle à l'aide avant d'être attaquée. Soudain, ils entendent un bruit provenant de la mallette de Maria. Sue y découvre l'intelligence artificielle qui l'a aidé le jour de l'explosion, nommée Alfred. Désespéré, Sue demande où se trouve sa mère. Quand Toby tente de poser une question, Alfred l'informe qu'il n'est programmé que pour répondre à la famille de Sue. Il dit ne rien savoir sur l'enlèvement de Maria. Soudain, la mère de Kaya arrive et les invite à table pour manger une pizza. Pendant le dîner, Kaya affirme qu'ils sont les premiers amis à mettre les pieds dans cette maison. Tristement, Kaya confie qu'elle a toujours été seule et qu'on la trouve bizarre. Mais Sue lui répond qu'ils sont tous en vie grâce à elle et à son génie. Plus tard, en discutant avec Alfred, il lui montre Maria testant la substance sur elle-même, sans aucun résultat. Le trio découvre que la substance ne fonctionne que sur le corps de Sue. Elle devient alors la cible principale de toute l'opération. Cette nuit-là, quelqu'un tente d'effrayer Toby, mais il se lève en sursaut, prêt à se battre. L'inconnu avait déjà pris la fuite. Le lendemain, il raconte tout à Sue, qui n'y prête guère attention vu tout ce qui s'est passé. Elle va voir Kaya, qui lui montre une combinaison qu'elle a faite, capable de résister au chaud et au froid, avec 2 modes pour contrôler les pouvoirs de Sue à volonté. Elle la montre pendant le déjeuner du trio, ce qui enchante Toby. Soudain, Maria appelle Sue et commence à parler de son enlèvement. Elle lui demande de la rejoindre à un endroit précis où sa fille se rend immédiatement. Avant de pouvoir en dire plus, le signal est coupé. Elle ignore désormais où se trouve réellement sa mère. Plus tard, ils se retrouvent au lieu convenu, Kaya surveillant de loin avec son drone. À ce moment-là, le père de Sue appelle et commence à parler de Maria. Cependant, Toby remarque l'arrivée de gardes et les avertit qu'ils doivent fuir. Tous deux s'échappent. Sous-estimant le drone de Kaya, ils essuient des tirs, ce qui surprend le chef de l'opération, Jonas.
Soudain, Maria apparaît, laissant entendre que tout n'était qu'un piège pour capturer Sue. Plus tard, caché, Toby affirme que Maria ne faisait qu'attirer sa propre fille dans un piège, une chose que Sue refuse de croire. Décidé à s'enfuir, il voit un livreur arriver et lui vole sa moto. Peu après, l'autre scientifique qui travaillait avec Maria arrive en voiture. Elle demande dans quelle direction les filles sont parties. Elle met alors son plan à exécution. Pendant leur fuite à moto, ils sont encerclés par les hommes de Jonas. Grâce à une nouvelle technologie, ils deviennent invisibles et passent la sécurité. À l'entrepôt, Sue apprend par l'intelligence artificielle que Maria y a été vue pour la dernière fois. Pourtant, Toby commence à se méfier, car rien de tout cela n'a de sens. Il affirme que Maria tend un piège pour capturer Sue. Furieuse de son audace, Sue explose et lui ordonne de partir. Elle le traite d'enfant gâté et l'envoie à la fête d'Halloween de la brute de l'école. Blessé, il rejoint sa moto et s'en va sans un mot, les laissant seuls. Soudain, le groupe les localise et leur ordonne de ne plus bouger, mains en l'air. Elles tentent alors de devenir invisibles, mais sans succès. Après s'être cachées, le groupe continue de les traquer. Pendant ce temps, la maison familiale est envahie. Le père de Sue désespère en voyant les hommes tout saccagés. À l'entrepôt, les filles décident de lancer une grenade pour effrayer leurs poursuivants. Mais ce faisant, Sue a des visions soudaines et s'évanouit. À son réveil, elle se retrouve dans son lit. Sa mère, Maria, lui dit qu'elle dormait, mais la jeune fille est confuse et perdue. Pourtant, Maria fait comme si de rien n'était et prétend que ce n'était qu'un rêve. Elle lui dit que son ami a appelé. Naïvement, Sue répond que c'est impossible car il était à la fête costumé. Après cela, Maria s'en va. Désespérée, Sue tente de sortir en vain et réalise qu'elle est enfermée. De l'autre côté, Maria ordonne aux gardes de la laisser au frais, sans aucun contact extérieur. On découvre alors que Maria est en réalité Ro, son ami scientifique, qui, par une soif insatiable de pouvoir, a délibérément drogué Sue afin de lui prendre son sang et ainsi acquérir le don de métamorphose, prenant l'apparence de Maria pour la livrer à des expériences. Désespérée, l'intelligence artificielle appelle Sue. Au même moment, Kaya est seule à l'entrepôt quand Maria apparaît, l'ayant localisée. Ensuite, la vraie Maria arrive et Sue, méfiante, demande à Kaya de s'éloigner. Pour vérifier, Sue lance le boîtier de l'intelligence artificielle qui reconnaît Maria, prouvant son identité. Ensuite, il s'enlace. Peu après, Alfred montre l'enregistrement de Ro prélevant le sang de la jeune fille et obtenant des pouvoirs. Alors il décide de l'arrêter à tout prix. Maria présente ses excuses à sa fille pour ne pas avoir été une bonne mère. Elle lui remet l'antidote capable de la guérir. À ce moment-là, Maria révèle que Ro l'a kidnappée pour s'emparer de la substance. Au bal costumé, la brute invite Toby à danser et il accepte, bien qu'à contre-cœur. Cependant, ce n'est pas la brute, mais Ro déguisée en la jeune fille, séduisant Toby pour l'éliminer car il a été témoin des pouvoirs de Sue. Décidées à sauver leur ami, les deux filles vont à la fête avec l'antidote en main pour guérir Ro et lui retirer ses pouvoirs. En voyant Toby s'amuser avec la brute, la jalousie s'éveille chez Sue. Alors, Kaya se dirige discrètement vers le DJ de la fête pour demander une chanson. Elle lui remet un appareil et lui demande d'appuyer dessus. À peine le fait-il qu'il tombe évanoui à cause de la décharge électrique. Au même moment, l'une des amies de la brute est maltraitée, se retrouvant complètement triste. Ensuite, nous voyons la vraie brute tomber sur le sol des toilettes sans comprendre ce qui se passe. Sue, en parlant à la jeune fille, découvre que Ro s'est déguisée en la brute pour séduire Toby et l'éliminer. Soudain, des gardes font irruption dans la fête pour les interrompre, mais Kaya réussit à fermer la porte, gagnant un peu plus de temps. Sue localise les deux et tire Toby pour lui parler, l'avertissant qu'il est en danger. Elle s'excuse d'avoir été grossière et de l'avoir maltraité auparavant. Toby ne croit pas aux paroles de Sue. Au même moment, Ro se débarrasse du corps de la jeune blonde et redevient la femme maléfique de toujours. À ce moment-là, elle attrape Toby par le dos, menace Sue et lui dit que ses pouvoirs sont inutiles. Mais elle décide de devenir invisible et joue avec l'esprit de la méchante. Au bon moment, elle administre le sérum curatif à Ro. Le trio réussit à s'échapper des autres invités, emmenant Ro inconsciente dans un chariot. Mais soudain, la tante de Kaya apparaît, inquiète pour sa nièce. Elle les appelle tous chez elle. Soudain, Toby se rend compte que le fauteuil roulant est le même que celui qui apparaissait dans l'enregistrement du kidnapping de Maria. Il avertit les autres, mais quand ils tentent de fuir, ils sont entourés par des voitures. De celles-ci descendent Maria, le père de Sue et Jonas, bâillonnés et ligotés. La tante de Kaya révèle la vérité. Elle était derrière tout ça, ordonnant à Ro de kidnapper Maria au moment le plus opportun, car elle voulait avoir accès à la substance créée dans le laboratoire.
Cela surprend la jeune fille, qui n'imaginait pas tant de méchanceté venant d'une dame. Elle dit qu'elle ne va pas coopérer. La tante de Kaya la menace une fois de plus, affirmant que son sang était la seule trace du sérum qui restait, qu'elle utiliserait son sang pour vendre le remède au monde. Mais, résolue à bien agir, Sue s'injecte l'antidote dans le bras, perdant ainsi ses pouvoirs. Elle installe ensuite une technologie turbo sur le fauteuil de la tante de Kaya, la faisant s'envoler. Dans la scène finale, tout le monde parvient à survivre. Sue retrouve sa famille avec beaucoup de bonheur. Chaque soir, Toby et Kaya se retrouvent pour discuter sur l'immeuble. Et le jeune homme entame finalement une romance avec Sue. Et c'est ainsi que le film se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et profitez-en pour voir d'autres super résumés déjà disponibles pour vous. Je vous dis à bientôt et on se voit dans la prochaine vidéo.